Nos sociétés subissent aujourd'hui une pression de plus en plus forte, dictée par les résultats économiques, et le travail occupe la plus grande partie de notre temps. Dans de nombreux pays, le travail du dimanche est déjà une réalité, et dans d'autres, les gouvernements souhaitent l'autoriser plus largement. Dans ce contexte, il est d'autant plus important de revenir aux fondements que nous donne la Bible, et en particulier en redécouvrant l'importance du sabbat. Dans le judaïsme, le sabbat n'est pas seulement le jour où l'homme cesse le travail. C'est un art de vivre, fait de présence de Dieu, d'ouverture à l'autre, de respect de la création. Pour ce mois, Net for God vous propose de découvrir davantage ce que représente le sabbat, qui revêt un caractère central pour les Juifs aujourd'hui, riche de sens pour les chrétiens et pour tout homme. Le père Philippe Mercier est prêtre du diocèse de Montpellier, formé à l'Institut biblique de Rome et à l'École biblique et archéologique de Jérusalem. Il a enseigné de 1991 à 2008 à l'Université catholique de Lyon. Nous allons parler du sabbat. Ou mieux, nous allons laisser la parole de Dieu, la Bible, nous en parler. Mais tout au début, nous pouvons nous interroger, nous qui voyons cette vidéo, qu'est-ce que nous pensons du sabbat? Qu'est-ce que le mot évoque? Bien sûr, d'emblée, nous allons dire le repos. Nous n'avons pas tort, mais il faudra préciser de quelle nature est ce repos. Le mot peut encore évoquer des contraintes. Il y a des choses à ne pas faire le jour du sabbat. Et si on est très négatif, on ne verra que ce qu'il ne faut pas faire. Donc on ratera le sens du sabbat. On pourra aussi dire, mais le sabbat c'est les Juifs, et nous, les chrétiens, il y a le dimanche. Tout ça n'est pas très satisfaisant. Alors, frères et sœurs, je vous propose de faire un voyage à l'intérieur de la parole de Dieu, et nous ferons d'abord 3 arrêts. L'un dans la Genèse, chapitre 1er, 2 arrêts dans le livre de l'Exode. Ensuite, nous verrons comment Jésus, et ce sera très révélateur, se comporte avec le sabbat. Donc nous prenons la Genèse, chapitre 1er. La plupart d'entre vous connaissent le récit, nous disons, des 7 jours. Peut-être faudra-t-il dire des 6 jours plus 1, car le 7e jour, justement nommé ainsi, a un statut spécial. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu acheva au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait. Au 7e jour, il cessa, il s'arrêta après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait alors cessé, il s'était arrêté après tout l'ouvrage de création. Quand nous lisons ce passage, nous remarquons que 3 fois il est mentionné le 7e jour, et qu'à 2 reprises, il nous est dit que le Créateur, Dieu, s'arrêta. Tous les autres jours, les 6 jours, sont chaque fois conclus par une parole que tout le monde sait de mémoire, il y eut un soir, il y eut un matin. Et on donne 2e, 3e, 4e jour. Tout à fait curieusement, et ça c'est tout l'art de la parole biblique, je dirais d'une manière culturelle de parler, eh bien, le 7e jour n'est pas conclu
Pourquoi? Parce qu'il ouvre sur une autre dimension du temps. Donc, il n'est pas borné par les 24 heures, il ouvre sur une autre dimension. Une dimension du temps qui ne peut exister que si l'on s'arrête, c'est-à-dire si l'on cesse. Autrefois, dans nos Bibles, on traduisait que Dieu chôma. Qui dit chômer dit chômage, et c'est négatif. Et ce n'est pas tout à fait juste. Car ce jour-là, il faut affirmer qu'on est plus fort que son travail. Et qu'est-ce que nous montre, qu'est-ce que le sabbat nous dit d'abord du Créateur? Dieu, nous le disons tout-puissant, et c'est vrai. Mais il est vraiment très puissant, car il est maître de sa puissance. Et celui qui est le premier observateur du sabbat, il faut y prêter attention, c'est le Créateur. Autrement dit, pendant 6 jours, il a exercé ses capacités, c'est quelque chose de créer le monde. Et maintenant, il s'arrête. Il montre que ce n'est pas le travail qui le mène, mais qu'il est maître de son travail. Autrement dit, par l'arrêt sabbatique, Dieu se dévoile. Quelque chose du mystère de Dieu est dévoilé. Il est capable d'être puissant et il ne se laisse pas emporter par sa puissance. C'est particulièrement significatif, car à ce moment-là, nous pouvons alors saisir que sur la croix, celui qui est vraiment Dieu, qui est le propre Fils du Dieu unique, se fera vulnérable. Il est puissant au point de nous restaurer dans notre dignité de Fils de Dieu, et en même temps, il sera passé par l'extrême vulnérabilité. Ainsi, la première page de la Bible touche l'ultime page du Nouveau Testament, d'un Jésus qui passe par la faiblesse et dont le Seigneur Dieu fera le vivant du Saint-Jour de Pâques. Alors, si nous tournons les pages de la Bible, nous arrivons à Exode chapitre 16. Nous sommes après la sortie d'Égypte, et par, je dirais, le moyen de ce jour 7e, le Seigneur Dieu va apprendre que l'homme doit cesser. Nous allons dire provisoirement se reposer, mais nous reviendrons à ce mot, car c'est un des mots qui est piégé de la Bible. Dans le désert, il faut trouver de l'eau et à manger. Le Seigneur dit à Moïse: « Je vais vous faire pleuvoir le pain du haut des cieux. Les gens sortiront et en recueilleront au jour le jour leur part pour chaque jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils se conformeront ou non à mes ordres. Mais le 6e jour, lorsqu'ils apprêteront ce qu'ils auront rapporté, leur récolte aura été double de celle de chaque jour. » Frères et sœurs, quand vous lisez ce passage, c'est Moïse et vous qui êtes prévenus du secret de ce 6e jour. Et alors, les filles et fils d'Israël vont être parfaitement étonnés que le 6e jour, il en ait double part. Mais vous, qui avez entendu le passage, vous savez pourquoi. Je leur ferai tomber du ciel double part le 6e jour. Ceci pour qu'il n'ait pas à récolter de la manne le 7e jour. Et que par le biais de ce qui est le plus répétitif dans la vie humaine et qui est attaché à la vie, manger, par ce biais-là, eh bien, l'homme apprenne que s'il participe à la création du monde, puisqu'il organise le monde, il n'est pas le créateur, et il convient que
le 7e jour, il bénéficie de la création, qu'il goûte, je dirais, le bonheur de la création, le bonheur de s'arrêter. De s'arrêter, encore une fois, nous le préciserons, pas simplement parce qu'il faut du repos, c'est nécessaire, mais parce qu'il faut qu'il goûte le plaisir que Dieu a voulu pour lui de lui offrir le monde créé. Et alors, le troisième moment que je vous ai annoncé, c'est celui d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. C'est au Sinaï, ça c'est la communication très solennelle de l'enseignement divin, disons-le dans les termes où parle la Bible, de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, Torah ça veut dire l'enseignement, ou bien traduit par un mot qui peut être difficile de manière générale, mais qui est le mot de loi. Et la loi, c'est l'institution que le Seigneur a voulu entre lui et son peuple, entre lui et l'humanité. Au fond, la loi, c'est pour régler les bonnes relations entre l'humanité et Dieu et les bonnes relations entre chaque humain entre eux. Alors, le Shabbat va être présent dans le décalogue. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur. Tu n'y feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui réside chez toi. Le décalogue est fait de phrases courtes. Ne serait-ce que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. S'il suffisait de dire que le 7e jour, le jour du sabbat, il ne fallait pas travailler, il n'y avait qu'à le dire. Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. C'était fini. Or, quelle est la surprise? La surprise, c'est que dans un passage qui fait 170 mots en hébreu, la parole sur le sabbat, non seulement est au milieu du décalogue, mais elle comporte 55 mots, un tiers. Pourquoi est-elle si longue? On a commencé par le positif, souviens-toi du jour du sabbat, puis tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu n'y feras aucun ouvrage. Et alors, nous allons avoir la raison, c'est pour cela que la parole sur le sabbat est si longue. Pourquoi? Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il a cessé, il s'est arrêté le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Vous savez qu'il y a un parfait équilibre. 5 fois le Seigneur ton Dieu, 5 fois ton prochain. Et au milieu, le sabbat. Alors, qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que signifie vraiment cet arrêt, cette maîtrise qu'a l'homme du temps? Il s'arrête. Eh bien, il est comme Dieu. Donc, il fait comme Dieu. Du coup, le sabbat le rapproche de Dieu. Sans cesser de le rapprocher de son prochain, puisque par le sabbat, il faut donner le repos à ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante et l'étranger qui réside chez toi. Quand Israël donne ce qui est le plus particulier à lui Israël, c'est à ce moment-là qu'il est ouvert sur l'universel. Et donc on comprend que le sabbat est le pivot du décalogue. Il tourne l'homme vers Dieu. L'homme se fait l'imitateur de Dieu et il tourne l'homme vers son prochain. Exactement comme Dieu a fait. Dieu sort de lui-même par la création, il se tourne vers l'humanité et il dit à l'homme, tu t'arrêteras, tu seras maître de ton travail, de telle manière que
tu fasses aussi que d'autres bénéficient du repos. Si dans la première page de la Genèse, le travail de Dieu est un exemple pour l'homme, son repos l'est également. Le repos, en aucun cas, ne signifie la compensation des fatigues de la semaine. S'il en était ainsi, alors nous serions rendus dans la morale, l'éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est un philosophe de la Grèce antique, il est connu, et l'éthique à Nicomaque dit « l'homme se repose pour pouvoir reprendre et travailler davantage ». Alors le but du repos, c'est le travail. Dans la Bible, non. Ce sont les 6 jours qui sont orientés vers le repos. Donc les 6 jours sont faits pour le sabbat. Parce que le repos, c'est la plénitude de vie. Alors, le judaïsme a beaucoup réfléchi et justement, dans le monde où nous vivons, qu'est-ce que nous dit cette capacité que devrait avoir l'homme de s'arrêter? Souvent, nous avons fait du travail le fait que nous imitions Dieu. En fait, l'homme ressemble plus à Dieu lorsqu'il est capable d'arrêter son travail que quand il travaille. Du livre Les bâtisseurs du temps d'Abraham Heschel. Le sabbat célèbre le temps et non l'espace. 6 jours par semaine, nous vivons sous la tyrannie des objets de l'espace. Le sabbat, nous nous efforçons de nous mettre au diapason de la sainteté dans le temps. C'est une journée où nous sommes appelés à prendre part à ce que le temps a d'éternel, de nous détourner des conséquences de la création vers le mystère de la création. Je vous ai annoncé qu'après ce voyage avec 3 arrêts dans la Bible, 3 arrêts significatifs, nous irions dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament va faire mention 59 fois du mot sabbat, alors qu'il est mentionné 129 fois dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup, et surtout, qu'est-ce que nous allons constater? Que Jésus va guérir 7 fois le jour du sabbat. Et le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, pas toujours, ça va lui attirer des difficultés. Parce qu'on verra dans l'œuvre de Jésus comme une infraction. Alors posons-nous cette question. Si les prophètes qui écrivent l'Évangile, les évangélistes, qui sont des Juifs, ont tenu à nous raconter, je dirais, le contact que Jésus a avec le sabbat, c'est parce que le sabbat disait quelque chose du mystère de Jésus. Je m'explique. Le chef de synagogue, dans un évangile, dit « Mais venez vous faire guérir, il y a 6 jours dans la semaine. Pourquoi vous venez le jour du sabbat ?» Premièrement, ceux qui viennent se faire guérir viennent à la synagogue ce jour-là. Jésus les y trouve parce que Jésus fréquente la synagogue. Et que c'est, si j'emploie la terminologie la plus classique du judaïsme, c'est un gardien du sabbat, c'est un shomer Shabbat. Et il n'est pas là, en aucune manière, pour violer le sabbat. Comme croyant en Jésus, il m'importe de savoir qu'il a guéri ce jour-là. Car qu'est-ce que ça veut dire de guérir l'homme qui avait la main paralysée? Si vous observez l'évangile de Luc, c'est la main droite. Bon, je sais bien que tout le monde n'est pas droitier, enfin, il y a peut-être sans doute plus de droitiers que de gauchers, mais enfin, pourquoi il y a la précision de la main droite? C'est que si cet homme est paralysé d'une main, il ne peut pas travailler. Donc il ne sait pas ce que c'est que le bonheur d'être maître de son travail, de s'arrêter. Car qu'est-ce que c'est que la vie de l'homme? Il participe à la création pendant 6 jours,
Et il montre qu'il est maître de son œuvre en s'arrêtant. Cet homme ne peut pas faire Shabbat. Il le guérit. Et du coup, il va profiter de ce jour. Quand on lui reproche de guérir, il dit « Apprenez que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup digresser pour saisir que les évangélistes, tout de même, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, sont des pratiquants du judaïsme, je dirais, comme il faut. Et ils me disent, le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme, est maître même du sabbat. Alors c'est maître Jésus, né de Marie, et l'unique engendré de Dieu, sur le même pied que Dieu lui-même. C'est reconnaître à Jésus la pleine dignité divine. Il est le Fils, mais Dieu, le Père, lui a tout donné. Donc, il est important de voir la grandeur du sabbat. Il n'est pas démonétisé, il n'est pas démodé. Il est là comme les prémices du dimanche. Dire les prémices du dimanche, ce n'est pas le déclasser. Il dit quelque chose du dimanche avant l'heure. Dimanche, jour du Seigneur. Ainsi, tous les évangiles concordent pour dire que le jour 1 de la semaine, les femmes viennent au tombeau, enfin c'est le jour où Dieu manifeste, je dirais que Jésus, qui a offert sa vie pour nous sur la croix, est son propre Fils. Donc il réhabilite le condamné du vendredi saint en faisant un vivant pour toujours, ce que dans la foi chrétienne nous nommons la résurrection. Le sabbat et le dimanche ne sont pas des jours rivaux, mais des jours qui se donnent la main. Et le christianisme a tout à recevoir du sens de l'observance sabbatique, puisque au IVe siècle, l'Église chrétienne a déplacé les préceptes, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, les a déplacés dans le dimanche, dans le premier jour de la semaine. En prenant l'exemple de Jésus, qui justement fait briller totalement le sabbat, lui donne un sens qu'il avait peut-être, qu'on n'avait jamais totalement perçu, avec lui nous interroger sur comment nous concevons notre rapport au monde, notre rapport à l'économie, aux biens matériels. L'homme s'est livré en esclavage aux choses, aux objets matériels. Il est devenu simple récipient qu'on brise à la fontaine. C'est certainement l'une de nos tâches principales que d'acquérir le contrôle du domaine de l'espace. Mais le danger commence lorsque pour acquérir ce pouvoir au royaume de l'espace, nous trahissons toute aspiration au royaume du temps. Car il est un royaume du temps. Là, le but, dans le royaume du temps, n'est pas d'avoir, mais d'être. Non pas posséder, mais donner. Non pas régner, mais partager. Non pas vaincre, mais adhérer. Notre vie est malsaine lorsque le contrôle de l'espace, la conquête des objets de l'espace, deviennent notre unique préoccupation. La parole du mois se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 10 et 11. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Seigneur, nous te rendons grâce car tu nous rends participants avec toi à la création du monde par notre travail.
Tu connais nos vies trépidantes, nos difficultés à gérer notre temps. Apprends-nous à être maîtres de notre travail en nous arrêtant pour goûter au bonheur de la création et nous tourner davantage vers toi et vers ceux qui nous entourent.